Alors, Shavua Tov les Koulam, Shavua et Tov. on va commencer. Et évidemment, on est dans une semaine très particulière. Yom HaZikaron, Yom HaAtzmaut. D'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes Yom HaZikaron. Bien que, en fait, cette année, ça sera ce soir et demain. Nous sommes le 4 Iyar. Et donc, ça aurait dû être Yom HaZikaron aujourd'hui. On connaît l'histoire de Chilul Shabbat et donc, ça a été repoussé. Alors, on m'a demandé de parler ce matin de Halakha. Donc, je tiens à vous préciser tout de suite que ce que nous allons étudier va être extrêmement ennuyeux puisque nous allons étudier de la Halakha. On m'a dit oui, entre Pessah et Yom HaAtzmaut, Pessah tout le monde connaît, Pessah tout le monde dit que c'est important, c'est marqué dans la Torah, les halachot sont très clairs, on mange du msouki, on mange pas du msouki, voilà. Mais Yom HaAtzmaut, où est-ce qu'on en est au niveau de la halacha? Donc, les amis, pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi est-ce important de faire un cours de halacha sur Yom HaAtzmaut ou de manière générale? Mon introduction, elle est générale par rapport à la halacha et ensuite nous arriverons directement de Yom HaAtzmaut. Il y a une grande erreur qui est due à 2000 ans d'exil. Une grande erreur tentant à penser qu'on peut séparer le monde de la halacha au monde de la hashkafa. C'est-à-dire, dans le Talmud de Babylone, eh bien, nous pouvons voir qu'il y a une grande différence entre les textes dits halachiques et les textes dits agadiques. On ne les mélange pas et on n'apprend pas la halacha de la Haggadah. Alors que dans le Talmud de Jérusalem, qui malheureusement n'a pas été celui qui s'est imposé durant l'exil, eh bien, il n'y a pas de différenciation évidente entre halacha et Haggadah. Mais le fait est que lorsque le Talmud de Babylone s'est imposé, eh bien, on peut voir jusqu'à aujourd'hui des gens qui vont dire une phrase absurde. Oui, dans les questions de halacha, j'ai un rabbin X, et pour les questions de hashkafa, j'ai un rabbin Y. Et c'est une grande erreur. Car la halacha, c'est la transcription dans les lettres de l'éternité de l'idéal porté par la Haggadah ou la Hashkafa. En d'autres termes et en français, la halacha, c'est ce qu'il faut faire. La Haggadah, c'est le pourquoi profond de ce qu'il faut faire. En d'autres termes, lorsque je vais faire un feu d'artifice à Yom HaAtzmaut, c'est Shum Davar. Par contre, lorsque je vais faire les halachot de Yom HaAtzmaut, j'inscris dans l'éternité la conscience de la Géoula. Et donc les halachot sont fondamentales. Et c'est pour ça que nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors les amis, quand on parle de Yom HaAtzmaut, tout d'abord, eh bien, il faut se rappeler d'une chose. Il faut se rappeler qu'il y a une mitzvah d'habiter en terre d'Israël. C'est une mitzvah, nous réalisons donc une mitzvah, tel qu'il est marqué dans la Torah, Ve'orashtem et haaretz v'ishavtem ba, ki lachem natati et haaretz lareshet ota. Vous conquérerez la terre d'Israël et vous vous y implanterez, car c'est à vous que j'ai donné la terre d'Israël pour que vous en preniez possession. C'est dans le livre de Bamidbar, au chapitre 33, verset 53. Suite à ce verset, la Gemara, le Talmud, dans le traité de Ketubot, à la page 110, au verso, nous dira Leolam yadur adam be'eretz Israël va'afilu be'ir sheruba ovdei kochavim ve'al yadur bechutz al haaretz va'afilu be'ir sheruba Israël. Nous dira donc le Talmud, il vaut mieux toujours pour un juif d'habiter en Eretz Israël, même dans une ville à majorité non juive, même idolâtre,
plutôt que d'habiter en Chutz Laaretz, dans une ville à majorité Israël. Nous dit le Talmud pourquoi? Chez Kol Hadar Be'eretz Israël, domé kemi sheyesh lo Eloha. Vechol Hadar Bechutz Laaretz, domé kemi she'en lo Eloha. Car nous dit le Talmud, car tout celui qui habite en Israël ressemble à quelqu'un qui a un Dieu, et celui qui habite en Chutz Laaretz ressemble à quelqu'un qui n'a pas de Dieu. Alors évidemment, ressemble, ça ne veut pas dire pour de vrai, mais on voit ici l'importance donnée au fait d'habiter en Israël. Bon, d'accord, mais habiter en Israël ne veut pas forcément dire y construire un État. Les gens habitaient en Israël sous l'époque britannique, sous l'époque ottomane, peut-être que ça suffit. Eh bien, c'est là que le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, va reprendre le verset dans le Sefer HaMitzvot du Rambam, dans les ajouts du Ramban. Dans la mitzvah numéro 4, nous dit le Ramban qu'il y a non seulement une mitzvah d'habiter en Israël, ça c'est Vishavtem, mais il y a également la mitzvah de Ve'orashtem. Ve'orashtem, Ve'irishtem ota, Ve'ishavtem ba. Comme il est marqué et dans le livre de Bamidbar, Ve'orashtem, et dans le livre de Devarim, Virishtem, et vous conquérerez. Ainsi donc, le Ramban écrit Nitztavenu la reshet et haaretz, asher natan ha'el yitale la'avotenu, la'Avraham, li'Yitzhak u'li'Yaakov, ve'lo na'azvena beyad zulatenu min ha'umot, o leshmama. Nous dit le Ramban, nous avons donc une mitzvah de conquérir la terre d'Israël, telle qu'il a été donné à Abraham, Yitzhak et Yaakov, et nous avons l'interdiction de l'abandonner aux autres nations ou à l'abandon, genre on la laisse devenir un désert. Donc les amis, cette mitzvah-là, eh bien, est une mitzvah, l'école Adorot, pour chaque génération de construire la terre d'Israël. Ah oui, mais il y a un homme qui s'appelait Rabbi Yitzhak Dileon, Baal HaMegillat Esther, qui a dit que cette mitzvah-là n'était vraie que à l'époque du Tanakh, jusqu'à l'exil de Babylone. Et depuis l'exil de Babylone, eh bien, ce n'est plus une mitzvah. Il faudra attendre le Mashiach pour que cette mitzvah reprenne cours. Mais son avis est véritablement ce qu'on appelle dans la halakha Da'at Miyut, car tous les commentateurs de la halakha, après le XIIIe siècle, eh bien, ont décidé de trancher comme le Ramban et non pas comme le Megillat Esther. Et si je devais aller plus loin, je dirais simplement que, avant que je vous dise qui était le Megillat Esther, eh bien, personne ne savait qui c'était. Alors que le Ramban, c'est quand même une firme. Bekitsour, il y a donc ici une mitzvah. Ok? Ainsi donc, dans la halakha, il y a une halakha très particulière, din avelut. Vous savez qu'il y a des lois de deuil par rapport à la destruction de la terre d'Israël. Eh bien, nous dit le prophète Ishayahu, dans le chapitre 64 au verset 9, Are kodshecha ayu midbar. Donc tes villes saintes seront un désert. Vayigra et bigdo. C'est-à-dire que lorsque on voit une ville détruite de Eretz Israël, nous avons la halakha de l'ikroa, de détruire, déchirer notre vêtement comme lo alenu quand quelqu'un apprend qu'il a perdu un proche. Aval, les commentateurs de la halakha nous ont expliqué, d'accord, je veux bien, mais c'est quand qu'une ville est considérée comme détruite ou comme elle est considérée comme construite. Eh bien, cela dépend, d'après la halakha, comme il est marqué dans le Shulchan Aruch, dans la Mishnah Brura, Magen Avraham, que cela dépend de la ribonout. Si la ville, l'endroit est sous domination d'Israël, même si l'endroit est détruit,
eh bien, ça ne s'appelle pas un endroit détruit. Et si la domination est celle des goïms, même si les maisons sont très jolies, ça s'appelle un endroit détruit. En d'autres termes, lorsque vous allez aujourd'hui dans des endroits qui furent des grandes villes d'Israël mais qui sont en ruine aujourd'hui, on ne doit pas faire kriya parce que, eh bien, ça fait partie de l'État d'Israël. Alors que si vous veniez, je ne sais pas moi, à Tel Aviv, en 1947, avant la création de l'État d'Israël, eh bien, en allant se balader à Yafo, parce que pas Tel Aviv n'était pas une ville de l'époque, mais à Yafo, eh bien, on aurait dû faire Kriya. Donc en fait, la dimension de construction ou destruction ne dépend pas des pierres, mais dépend de qui est souverain. Et donc là, on peut voir la force de la mitzvah de créer un État d'Israël. Pour ce qui est de la mitzvah d'habiter en Eretz Israël, mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, eh bien, le Sifri, dans la paracha de Ré, au chapitre 53, nous dira d'ores et déjà eh bien, que c'est une mitzvah qui vaut autant que toutes les autres mitzvot réunies. Alors, très bien, nous avons compris qu'il y a une mitzvah, donc, de créer un État. D'ailleurs, on pourra regretter, et bon, on va mettre ça sur le coup de l'émotion, on pourra regretter que le Rav Maimon à Cohen Fishman, lorsqu'il a terminé la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël aux côtés de Ben Gurion, il n'a dit que la bracha de Shehecheyanu. Ça, c'est magnifique. Mais il aurait dû dire également Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu lehakim medina. Car c'est une mitzvah. Alors, peut-être que le Rav Maimon avait envie de faire attention aux avis qui disent que c'est pas une mitzvah, ou alors peut-être qu'il a oublié, ou alors qu'il a dit ça fait que brachot lehakel, je ne sais pas, mais en tout cas, la mitzvah est bel et bien là. Donc, créer l'État d'Israël, eh bien, de notre point de vue, c'est une très grande mitzvah. D'accord, mais ça va plus loin. Évidemment que ça va beaucoup plus loin, puisqu'il s'agit ici de véritablement ce qu'on appelle Atralta de Geoula, ou plus exactement, Atralta de Geoula, ce sont tous les événements qui ont permis à la création d'Israël. Nous parlons véritablement de Geoula. Et oui, car il est dit dans le livre de Yecheskel, au chapitre 36, verset 24, ולקחתי אתכם מן הגויים וקיבצתי אתכם מכל הארצות והבאתי אתכם אל אדמתכם. Nous dit le prophète Yecheskel, je vous ramènerai de parmi les goïms et je vous ramènerai sur votre terre. Et continue le prophète Ishayahu en disant Ubanu batim veyashvu venatu keramim veachlu piriam. Le prophète Ishayahu au chapitre 65 nous dit au verset 21 et ils construiront des maisons, et ils s'installeront, planteront des vignes et mangeront leurs fruits. Le prophète Jérémie, quant à lui, au chapitre 31, verset 4, nous dit Od titei keramim be'are shomron nat'u not'im vechilelu. Et ainsi, eh bien, on peut voir que tous les prophètes, ici on parle de Ishayahu, Yirmiyahu, Yecheskel, qui nous parlent de ce retour et de cette réimplantation. Aval nous dit le prophète Amos. Et là, je cite le prophète Amos, hein, pas seulement le Rav Uri Amos Cherki. Je cite le prophète qui dit Veshavti et shevut ami Israël, uvanu arim neshamot veyashevu venat'u keramim veshatu et yeinam ve'asu ganot ve'achelu et pirehem ונטעתים על אדמתם ולא ינטשו עוד מעל אדמתם אשר נתתי להם אמר השם אלוהיך. Lorsque nous revenons, nous dit le prophète Amos, eh bien, c'est pas pour en repartir. Alors très bien, mais en quoi est-ce cela un Kiddush Hashem? Et en quoi est-ce la Géoula? Eh bien, nous dit la Gemara dans le traité de Psachim, à la page 88, Gadol kibbutz galuyot keyom shenivreu bo shamayim va'aretz. Le rassemblement des exilés que nous vivons en Eretz Israël est aussi grand que la création du monde. Ah, ça va loin. Nous dira ensuite le Talmud dans Sanhedrin, à la page 98,
En lecha ketz me'ule mize. שנאמר, ואתם ערי ישראל ענפיכם תיתנו, פרייכם תישאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא. Nous dit Rashi, lorsque la terre d'Israël redonnera ses fruits, eh bien, il n'y a pas de plus grande preuve de la Géoula. Bon, je veux bien que la réussite du retour des exilés, que la réussite de la résurrection agricole, tout ça, ce soit des simanimes de la Géoula, mais qu'en est-il au niveau de la halakha? Puisque nous avons parlé de halakha. Eh bien, nous dit la halakha, dans le traité de Sanhedrin, toujours à la page 98, que Ein ben haolam hazeh leyemot hamashiach ela shi'abud malchuyot bilvad. Que la seule différence entre l'exil et la Géoula, c'est la souveraineté du peuple d'Israël. Alors on peut se poser la question, est-ce qu'il s'agit véritablement d'une souveraineté? J'ai déjà répondu à cela la semaine dernière dans des cours, que la souveraineté, d'après la halakha, dépend de la domination de la monnaie et de l'armée, tel qu'il est marqué dans le Ilchot Gzela Ve'aveda, les lois sur les vols du Rambam, au chapitre 5 et 9. Donc, les amis, la création de l'État d'Israël est tout d'abord une mitzvah, mais en plus de cela, c'est une mitzvah qui n'est autre que l'accomplissement de la Géoula. Ni plus ni moins. On pourrait peut-être penser que cette Géoula n'est que temporaire et que un jour l'Iran va nous attaquer et que l'exil reviendra, Khalila. Eh bien, à cela répond déjà le Talmud de Jérusalem en disant car dans le traité de Brachot, au chapitre 1, halakha 1, vraiment au tout début de Brachot dans l'Yerushalmi, car hi geulatan shel Israël, batechila kim'a kima, kol ma shehi olechet hi rabba veolechet. Lorsque la Géoula commence, il parle de la Géoula, donc de notre Géoula, la dernière, eh bien au début c'est petit à petit, et après plus elle avance, et plus elle grandit. Ah d'accord, elle grandit, mais peut-être qu'à un moment donné, elle va s'arrêter. Là-dessus, répond Rashi, à propos du verset dans la Megillah de Eicha, au chapitre 3, lorsqu'on va nous dire Tam avonech bat Tzion, ta faute est terminée, fille de Sion. Pakad alaich bat Edom, lo sifod leagloter. Je ne continuerai pas à t'exiler. Rachid nous dit, lorsqu'on revient de la galoute de Edom, eh bien, il n'y a plus de galoute après. Donc, je récapitule. Nous avons une mitzvah de créer un État. Donc, Yom HaAtzmaut, c'est la réalisation de la mitzvah de créer un État. Mitzvah qui a lieu dans chaque génération. Quand on peut, on peut. Quand on peut pas, on peut pas. Mais quand on peut, on peut. Et cette mitzvah n'est autre que l'accomplissement des prophéties et le début de la Géoula. Tov, c'est quand même un sacré morceau. Mais ça continue, ça ne s'arrête pas là. Car la création de l'État d'Israël, au-delà d'être la Géoula et au-delà d'être une grande mitzvah, eh bien, c'est également Hatzalat Israël. Ainsi, même le rabbi de Lubavitch, qui lui ne pense pas qu'il s'agit ici de Géoula, sera obligé d'admettre que l'État d'Israël est le plus grand miracle depuis ces 2000 dernières années, puisque c'est un miracle qui permet le sauvetage du peuple juif. Oui, mais qu'en est-il des fameux 3 serments? Qu'en est-il de l'interdiction de créer un État, de devenir souverain? Et oui, parce qu'il est marqué dans Shir HaShirim. השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות ובאיילות השדה אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ. Nous dit le livre de Shir HaShirim, je vous ai fait prêter serment, filles de Jérusalem, de ne pas éveiller l'amour avant que lui ne le veuille. Et la Gemara, dans le traité de Ketubot, à la page 111, donc une page après ce qu'on a dit tout à l'heure, nous dit que Dieu a passé 3 serments avec le peuple juif et le monde,
pour être les tenants et les aboutissants de l'exil. Quels sont ces 3 serments? Eh bien, le premier serment, c'est de ne pas se révolter contre les nations, de ne pas monter en force pour conquérir la terre d'Israël, et que les nations ne peuvent pas nous asservir trop. Ah ah. Eh bien, que faire? Nous pouvons tout d'abord répondre, eh bien, tout simplement ce que répondra le Meshech Chochma, Rabbi Meir Simcha Cohen de Dvinsk, lorsqu'il entend la déclaration Balfour 2000 ans plus tard, et il dira, ben ça y est, la peur des serments est tombée, puisque les nations nous donnent la permission de revenir en Eretz Israël. Donc, il n'y a plus de problème. Ah, maintenant, Chutz Mizeh, cette Gemara des Shalosh Shevuot n'est pas une Gemara qui a été acceptée au niveau de la halacha. C'est une agada. Et donc, qu'est-ce qu'elle veut dire? Parce que j'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas faire une séparation entre les deux. Eh bien, elle veut simplement nous expliquer que tant que Dieu n'est pas d'accord qu'on rentre en Eretz Israël, eh bien, ça veut dire que les nations ne nous permettront pas, ça veut dire qu'on n'arrivera pas à la conquérir, et ça veut dire que les goïms ne pourront pas trop nous asservir. C'est pas que c'est une halakha, c'est la réalité que Dieu a mise en place. Et donc, ça veut dire que lorsque les nations nous donnent la permission et que nous sommes suffisamment forts pour conquérir la terre d'Israël, eh bien, c'est la preuve que Akadosh Baruch Hu a envie que cela se passe, tout simplement. Et donc, lorsque, en 1920, la SDN va ratifier la déclaration Balfour, eh bien, dira le Meshech Chochma, Sar Pachad Hashevuot. Tov, tov, tov. Tout ça très bien, donc c'est important de faire un État. Mais est-ce que nous devons le symboliser, ce jour où on fait un État pour les Juifs, comme étant un Yom Tov Ba'alacha? Car rappelez-vous, ce qui nous intéresse, c'est la halacha. Car ce qui est écrit dans les lettres de l'éternité de la halacha, eh bien, c'est l'éternité. Alors, il y a une mitzvah. Il y a une mitzvah de mettre en place un Yom Tov et Simcha Ve'oda la Hashem lorsque un miracle est fait pour le peuple juif. C'est une mitzvah, on peut retrouver cela dans le traité de Megillah, à la page 14. Il y a une mitzvah de mettre en place, et c'est à propos de cette mitzvah-là que le Khatam Sofer nous explique que les Chachamim ont mis en place la mitzvah de Hanouka et Purim. Alors, 2 secondes, je sais bien qu'on parle de Yom HaAtzmaut, mais pour que vous compreniez bien. Quoi? Comment est-ce qu'on peut dire qu'il y a une mitzvah de mettre en place Hanouka et Purim? Arrête, dans la Torah, il y a un interdit qui s'appelle Baal Tosif. Lo Yosef alav, velo yigra mimenu. Nous n'avons pas le droit d'enlever des choses de la Torah. Il y en aura toujours 613 des mitzvot, mais on n'a pas le droit non plus de rajouter des mitzvot. Et donc, la Gemara pose la question, mais alors comment est-ce qu'on peut mettre en place Hanouka et Purim? Nous dit le Khatam Sofer, à propos donc de la Gemara, et on va retrouver cela également dans les Shelot ou Tshuvot du Khatam Sofer, il va nous expliquer la chose suivante. Cette mitzvah de Hanouka et Purim, de mise en place de Hanouka et Purim, a été étudiée mi Kal Vachomer. Kal Vachomer, c'est a fortiori. Quel a fortiori? Nous dit le Talmud, la sortie d'Égypte, ça a été mis en place mi Avdout lecherut, de la sortie de l'esclavage à l'indépendance. À Purim, on est sorti mi mita lechaim. On était condamné à mort et on a été sauvé et on est vivant. Donc, c'est un a fortiori. Si pour sortir de l'esclavage, tu fais une fête, a fortiori, pour sortir de la mort, tu fais une fête. Et donc, nous dit le Khatam Sofer, que Hanouka et Purim sont soit étudiés de Xera Shava, c'est-à-dire, non, c'est pas, autant pour moi, je dis n'importe quoi, de Ekesh, soit de Kalva Chomer. C'est-à-dire, Hanouka, on a dit c'est la même chose
que Pessah, Avdout Lecherut. Donc, on ne rajoute pas une nouvelle mitzvah, en fait, c'est la même. Et de la même façon, Purim, c'est Kalva Chomer. Eh bien, c'est exactement la même situation par rapport à Yom HaAtzmaut et Yom Yerushalayim. On ne rajoute pas une autre mitzvah. Yom HaAtzmaut, c'est Miavdut Lecherut, comme à l'époque de Hanouka, comme à l'époque de Pessah. Et Yom Yerushalayim, c'est Mimita Lechaim, comme à l'époque de Purim. Yesh le Tzayen, il faut rajouter également que Yom HaAtzmaut, c'est aussi Mimita Lechaim. Car évidemment que le danger de mort était pour la communauté juive qui était en Eretz Israël au moment de la guerre d'indépendance. Donc, eh bien, il n'y a aucun problème que de faire une fête pour Yom HaAtzmaut, de décréter une fête halachique à Yom HaAtzmaut. De la même façon que les Chachamim ont mis en place Hanouka, Purim, et d'ailleurs qu'il y a eu d'autres fêtes qui ont été mises en place dans toutes les générations pour des sauvetages d'une communauté X ou Y, Purim Francfort, Purim Alger, Purim Carpentras, Purim Tveria. Il y a eu plein de Purim dans l'histoire qui étaient là suite à un sauvetage de Dieu du peuple juif, et donc, eh ben, il n'y a pas de problème. C'est ainsi que va nous écrire Maharam al-Ashkar qu'il y a une mitzvah, le kviat otam hakeilot et achag shelahem, que donc toutes ces communautés qui décident de faire des fêtes pour leur sauvetage, c'est nachon, et même s'ils vont habiter ailleurs, eh bien, ils continueront à symboliser cette journée-là comme une fête pour leur communauté. Bon, mais ça, c'est pour les petites communautés. Qu'en est-il pour Klal Israël dans la création de l'État d'Israël? Eh bien, écrira Rabbi Meshulam Raot, raté comme on dit, eh bien, Rabbi Meshulam Raté, Rot, écrira Ine en safek shehayom ahu, hey be'iyar, שנקבע על ידי הממשלה וחברי הכנסת, רוב הציבור ורוב גדולי הרבנים, לחוג אותו בכל הארץ, זכר לנס של תשועתנו וחירותנו, מצווה לעשותו שמחה ויום טוב ולומר הלל. C'est ainsi qu'il est marqué dans son Sheelot ou Tshuvot, Kol Mevaser de Rabbi Meshulam Roth, dans la première partie au paragraphe 21. Donc, vous vous rendez compte qu'il y a ici une mitzvah évidente de mettre en place une fête de Yom HaAtzmaut. Ah oui, mais si on parle de halacha, c'est bien beau de dire qu'il y a une fête, mais alors qu'est-ce qu'on fait pour marquer le coup? Puisque j'ai dit tout à l'heure que les feux d'artifice, c'était pas vraiment l'idéal. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'on ne fait pas? D'abord, si c'est une fête, eh bien, toutes les prières que nous ne dirons pas durant les périodes de joie, eh bien, on ne dira pas non plus à Yom HaAtzmaut. Tachanoun, Lamnatseach, Vechadome. Tout ce qu'on ne dit pas dans des moments de joie, on ne dira évidemment pas à Yom HaAtzmaut. Bien sûr. Mais ça, c'est ce qu'on ne dit pas. Qu'en est-il de ce qu'on doit dire? Eh bien, comme l'a dit Rabbi Meshulam Raut, il faut dire le Hallel. Ah, mitzvah lomar Hallel. D'où ça vient cette histoire-là? Tout d'abord, dans Megillat Ta'anit, pas la Gemara de Megillah ni de Ta'anit, dans le livre Megillat Ta'anit, écrit par les Tanaïm, eh bien, on va voir là-bas, Umar Raoul Igmor Baem et Hallel, dans les 8 jours de Hanouka, ללמדך שכל תשועה ותשועה שעשה הקדוש ברוך הוא לישראל, הם מקדימים לפניו בהלל ובשבח. וכך הוא אומר בספר עזרא, ויענו בהלל ובהודות להשם כי טוב, וכולי. Donc, il y a, d'après Megillat Ta'anit, une mitzvah de dire le Hallel dès qu'il y a tchoua l'Israël. C'est ce que nous dira le Talmud dans le traité de Psachim à la page 117.
quand on est sorti de la mer et qu'on a dit Shirat Hayam, eh bien, les Nevi'im shebenehem, Moshe, Aaron, Myriam, tiknu lahem le Israël, שיהיו אומרים הלל על כל פרק ופרק ועל כל צרה וצרה שלא תבוא עליהם, ולכשנגלים ממנה אומרים אותו על גאולתם. Rashi nous dit comme à Hanouka. En d'autres termes, à chaque fois qu'on a une Tchouat Olamim qui s'appelle Geoula, eh bien, on dira le Hallel. Ainsi, la Psikta de Hanouka nous dira que le Hallel, on le dit lorsqu'il y a la Mapala d'une Malchut. Il y avait une Malchut qui était dominante sur Israël, elle n'est plus là et Israël est redevenu indépendant, boum, Hallel. C'est pour ça qu'on dit le Hallel à Hanouka et non pas à Purim, parce qu'il y a une Tchoua à Purim, mais on est resté les serviteurs d'Achashverosh. Alors, effectivement, on voit donc qu'il y a une mitzvah, meod rashuva, de dire le Hallel. Et avant de continuer, j'aimerais mettre en garde contre une avéra très grande. Une avéra très grande, très 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 grande, puisqu'elle est la première véritable avéra de l'humanité. Et oui, la première avéra de l'humanité n'est pas le coup de la pomme. Car nous dit Manitou que lorsque on dit les slichot, eh bien on dira ma'avir rishon rishon. C'est quoi ma'avir rishon rishon? Eh bien ça veut dire tout simplement que la première faute, allez, on la compte pas. Allez, c'est une erreur de jeunesse. Donc la deuxième faute devient véritablement la première. Or, c'est quoi la deuxième faute de Adam Arishon? Eh bien, c'est très simple. Aïcha, la deuxième faute, c'est quoi? C'est lorsque Adam Arishon a manqué de reconnaissance. Et au lieu de remercier Akadosh Baruch Hu pour la femme qu'il lui a donnée, eh bien, il dit, ah, c'est pas de ma faute, c'est elle. Veze kfiyut tova. Kfiyut tova mamash. C'est faire preuve de manque de reconnaissance. Or, toute la création est là pour que nous soyons reconnaissants, reconnaître les bienfaits d'Akadosh Baruch Hu. Ainsi, le tikkun de Chet Adam Arishon, c'est de montrer notre reconnaissance. J'ai envie de vous dire, est-ce que c'est une plus grande reconnaissance lorsque la mer Rouge s'ouvre, ou c'est une plus grande reconnaissance lorsque nous créons l'État d'Israël et que le dôme de fer arrête 330 missiles, enfin dôme de fer et autres? Ce n'est pas moins grand de reconnaître la main de Dieu quand ça se passe al Pi Teva. Au contraire, c'est beaucoup plus grand de montrer sa reconnaissance quand je sais voir la main de Dieu, même si elle est cachée dans la nature. Faire preuve de reconnaissance de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu et de ses miracles, c'est Tikkun Chet Adam Arishon. Et donc ne pas faire preuve de cela, c'est terrible. Nos sages nous disent, à l'époque de Sancheriv et de Chizkiyahu Amelech, eh bien, lorsque Sancheriv de l'Iran, de l'époque, vient et veut détruire Israël, et que finalement Akadosh Baruch Hu fait un grand miracle et va sauver Chizkiyahu et sauver Jérusalem, eh bien, on attend de Chizkiyahu qu'il dise le Hallel. Mais Chizkiyahu Hanavi ne dira pas la Shira. Et nous disent nos sages, Ratza Akadosh Baruch Hu, dans le livre de Scène dans la Talmud, traité Sanhedrin, page 74, nous dit que les anges dans le ciel voulaient faire de Chizkiyahu Mashiach et de Sancheriv Gog ou Magog, et c'est bon, on termine l'histoire. Et pourquoi il n'a pas été fait Mashiach? Dieu leur dit, parce qu'il n'a pas dit la Shira. Et nous dit Bidat Adin, Lifna Akadosh Baruch Hu, c'est la tribu de rigueur, de justice, qui dit à Dieu, Ribono shel olam, umad David melech Israël, she'amar kam mashirot v'tishbachot lefanecha, lo asita oto Mashiach, Chizkiyahu, she'asita lo et kol hanisim halalu, ve'lo amar shira, ta'aseu Mashiach.
Quoi, David qui a dit toutes les Teilim, tu n'en as pas fait le Mashiach. Hiskiaou qui n'a pas dit le Hallel, enfin la Shira, quand il a eu son miracle, tu vas faire de lui le Mashiach. Et donc, Rabotai, il est fondamental de ne pas manquer de reconnaissance. Eh oui, nous avons pendant des années prié Sanes le Kabetz Geluyotenu, Vetolichenu Meera Komemiut La'artzenu. On le dit dans la tfila toute la journée. Et on dit dans les Teilim, Oshienu Hashem Eloheinu vekabetzenu min hagoyim leodot l'Hashem kodshecha leishtabeach betilatecha. Et quoi, et maintenant que Dieu le fait, que Kibbutz Galouyot est plus que bien avancé et qu'il nous a redonné comme Miyut La'artzenu, toi tu ne vas pas lui dire merci. Dieu a ramené les exilés, il nous a rendu notre souveraineté et toi tu dis pas merci. C'est un scandale. Donc, évidemment que nous devons dire le Hallel. Mais, d'ailleurs, le fait qu'on doit dire le Hallel a été mis en place dès la première année de la création de l'État d'Israël par les deux grands rabbins d'Israël de l'époque qui ont fait voter le grand rabbinat d'Israël, car il y a une différence, vous le savez, entre grand rabbin d'Israël et rabbinat d'Israël, qui est composé de Moetzet Harabanout Harashit, c'est plusieurs personnes, ce ne sont pas que les deux grands rabbins qui décident pour les décisions prises par le grand rabbinat d'Israël, mais le grand rabbinat d'Israël, sous la dictée du Rav Herzog et du Rav Uziel, ont décrété qu'il fallait dire le Hallel. À Yom HaAtzmaut, évidemment. Ah, maman! Au départ, le Rav Herzog et le Rav Uziel avaient décrété, et ainsi a décrété le grand rabbinat d'Israël, qu'il fallait dire le Hallel sans faire la Beracha. Pourquoi ne pas faire la bracha sur le Hallel? Eh bien, il y a 5 raisons qui les ont poussés de dire le Hallel sans la bracha. Nous allons voir si ces raisons sont toujours d'actualité. Première raison, le Chida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, nous dit que le Hallel avec la bracha, c'est pour un miracle qui a touché Klal Israël, tout le peuple juif. Et certains disent que Yom HaAtzmaut, il n'y avait que 600 000 juifs en Israël, la majorité des juifs n'étaient pas en Israël. Bon, là-dessus, comment est-ce qu'on peut répondre? Eh bien, on peut répondre très simplement que ce n'est pas sur cet avis qu'on va se baser, pour 2 raisons. Le premier, c'est que lorsque nous avons dit le Hallel à Hanouka, l'écrasante majorité, pas l'écrasante, mais la majorité du peuple juif n'était toujours pas en Eretz Israël à l'époque de Hanouka. Donc, comment tu peux dire qu'on faisait le Hallel à Hanouka avec la bracha? Là-bas aussi, il y avait un problème de majorité. D'autre part, évidemment que toute personne qui a un peu les yeux en face des trous se rend compte que la création d'un État pour le peuple juif après 2000 ans d'exil, eh bien, même si concrètement tout le monde n'habite pas tout de suite en Israël, c'est un miracle pour tout le peuple d'Israël, ne serait-ce que l'année suivante, lorsque la loi du retour va être votée, et que maintenant, chaque juif du monde peut arriver en Eretz Israël du jour au lendemain. Donc, ce premier argument est invalidé. Deuxième argument, là, on ne dira le Hallel avec la bracha que lorsque le sauvetage est plein et entier. Et on peut voir qu'on est toujours en guerre et qu'on n'a pas terminé les combats. Là aussi, nous allons répondre par Hanouka, que nos sages nous disent que l'année après l'histoire de Nespach Hashemen, l'histoire des Hashmonaïm qui reviennent à Jérusalem, eh bien, les Chachamim ont mis en place le Hallel. Mais c'était absolument pas la fin de la guerre. Eh oui, absolument pas, puisque la guerre a continué encore après pendant une vingtaine d'années. Et donc, ça veut dire que là-bas non plus, ils n'étaient pas encore sortis de tous les problèmes, et pourtant, eh bien, on dit le Hallel avec la bracha. Donc, la deuxième avis est elle aussi invalidée. Troisième avis, à cause de la situation spirituelle des dirigeants de l'État d'Israël et de la majorité de ses habitants.
comment dire le Hallel avec la bracha, pour un État qui a été créé par des gens qui ne respectent pas la Torah et pour des gens, pour une population qui, dans sa majorité, ne sait même pas dire le schéma. Comment pouvons-nous dire la bracha à ce niveau-là? Eh bien, euh, la première réponse, et c'est une réponse dans le temps, c'est que ce n'est plus le cas. Ça, c'est la première réponse. Aujourd'hui, une grande partie de la coalition, une grande partie des dirigeants de l'État d'Israël sont ouvertement et officiellement religieux, et une grande partie, pour ne pas dire la majorité du peuple d'Israël, est en processus de retour identitaire au niveau spirituel. C'est la première chose. La deuxième chose, parlons un petit peu de la qualité spirituelle du peuple juif quand on sort d'Égypte. Alors certes, nos dirigeants, c'est Moshe, Aaron et Myriam. Eux, pas de problème. Mais pour ce qui est du peuple juif, c'est même tête, Sha'ar et Touma. C'est les 49e degrés d'impureté. Je peux te dire que l'époque de Ben Gurion, on est vachement moins pourri spirituellement qu'à l'époque de la sortie d'Égypte. Et pourtant, là-bas, on a fait le Hallel. Alors qu'on a fait le Vaudor juste après. Ça montre un petit peu la spiritualité. Mais comme il y a Moshe et Aaron à notre tête, eh bien, le troisième argument n'est pas forcément invalidable, n'est pas forcément démontable tout de suite. Non, non, non. Ainsi donc c'est le troisième argument. Quatrième argument, car nous devons penser à l'avis de ceux qui disent qu'on dira le Hallel avec la bracha que lorsqu'il y a un miracle dépassant les lois de la nature. Comme la petite fiole d'huile à Hanouka, comme l'ouverture de la mer et les diplés à Pessah. Et donc, dans la mesure où il y a eu des miracles pendant Yom HaAtzmaut, mais c'est des miracles cachés dans la nature, eh bien, certains avis diront qu'on ne dira pas la bracha à ce moment-là. Et comme ça fait que brachot leakel, comme le doute sur les brachot, eh bien, quand il y a un doute, on ne fait pas la bracha, alors à cause de cet avis-là, eh bien, on ne doit pas faire la bracha. Dernier avis, c'est de dire qu'il y a un doute sur savoir quand on devrait mettre en place le Hallel et Yom HaAtzmaut. Est-ce que le jour de la création de l'État d'Israël, ou alors le jour de la fin de la guerre, ou alors le jour du vote des Nations Unies? Bon, ce cinquième argument est irrecevable également. Pourquoi? Eh bien parce que à Pessah, ce n'est pas le 7e jour de Pessah qu'on dit le Hallel, mais bel et bien le premier. Or, c'est le 7e jour que nos ennemis ont été battus, finalement terminés dans la mer. Donc, on aurait pu dire, faut attendre la fin de la guerre pour dire le Hallel. Ben non, on a dit le premier jour de Hanouka et pas le 7e. Pour ce qui est du vote des Nations Unies, bien sûr que non, puisque il n'a pas de légitimité dans la mesure où il n'aura de légitimité que si les deux parties l'acceptent, et les Arabes le rejettent le 30 novembre, donc le vote en vérité du 29 novembre 1947 n'a pas de légitimité si déjà ça aurait été la signature de San Remo de la déclaration Balfour. Donc, en fait, les seuls avis qui peuvent être retenus pour ne dire de ne pas dire le Hallel, c'est la situation des dirigeants du peuple au niveau spirituel, mais ce n'est pas vraiment un interdit halachique, c'est un ressenti, donc c'est pas vraiment, voilà. Mais le dernier argument, et c'est l'argument du Rav Herzog et du Rav Uziel, il y a des chachamim qui pensent que la bracha du Hallel, on ne doit la dire que lorsqu'il y a un miracle au-delà de la nature. Et donc, eh bien, au départ, ils ont décidé que le Hallel serait dit à Shacharit, mais sans bracha. 26 ans plus tard, le grand rabbinat d'Israël est présidé par le Rav Shlomo Goren et le Rav Ovadia Yosef. Nous sommes 26 ans après la création de l'État d'Israël, après donc la victoire de la guerre d'indépendance, après la victoire de la guerre des 6 jours et après la victoire de la guerre de Kippour. La situation du peuple juif a énormément évolué. 3 millions de juifs sont déjà en Israël à ce moment-là. Et spirituellement, on est vachement mieux. À ce moment-là, le Rav Goren décide de réunir le grand rabbinat d'Israël
et de refaire voter la question du Hallel et de la Bracha. Et il va rajouter même un autre séif, c'est qu'il faudra dire le Hallel également le soir. Mais ça, on y reviendra. Le Rav Ovadia Yosef n'est pas d'accord avec lui. Et donc, il décide de ne pas être présent lors du vote. Le Rav Goren dira, celui qui n'est pas là, eh ben, il n'est pas là. Tant pis. Et donc, il fait voter, en l'absence du Rav Ovadia Yosef, il fait voter à l'unanimité. Alors, diront certains, c'est parce qu'il avait un tel charisme que les gens n'osaient pas s'opposer au Rav Goren. Et le Rav Goren a dit de voix, de source sûre, au Rav Cherki, qui lui a posé la question, qui lui a dit, c'est Nachon que je les ai obligés. Et alors, c'est ça la force du tzaddik, d'être capable de faire admettre son avis. Bekitsour, finalement, le vote est passé à l'unanimité qu'il faudra dire le Hallel avec la bracha à Tfilat Shacharit. C'est tout. Point. Et donc, cette achraza, achlata, psak du grand rabbinat d'Israël est toujours en vigueur pour ce qui est du Hallel le matin à Shacharit, que nous devons le dire avec la beracha. C'est tout. Il s'agit là d'un psak officiel du grand rabbinat d'Israël. Et le grand rabbinat d'Israël n'est autre que le Mara de Atra en Eretz Israël. Point à la ligne. Certaines communautés aujourd'hui continueront à ne pas dire la beracha du Hallel. C'est généralement les élèves du Rav Ovadia Yosef, mais c'est problématique. Qu'en est-il du Hallel la nuit? Eh bien, pour ce qui est du Hallel la nuit, le Rav Goren, dans ce même vote du grand rabbinat d'Israël, a dit qu'il fallait dire également le Hallel la nuit. Pourquoi? Eh bien, comme à Pessah, suivant l'enseignement du Khatam Sofer, disant que lorsque le miracle a lieu le soir, eh bien, le Hallel, on le dira le soir. À Pessah, on a été libéré de l'esclavage de Pharaon le soir, donc on dit Hallel le soir. Et l'État d'Israël, bien que déclaré pendant la journée, ne prend effet qu'à minuit, à la fin du mandat britannique, donc le soir. Eh bien donc, nous dit le Rav Goren, il faut dire le Hallel le soir comme à Pessah. Et lui, il dit qu'il faut le faire. Tant que le Rav Goren était en vie, personne n'a osé remettre en cause sa décision. Lorsque le Rav Goren est décédé, comme beaucoup de rabbins n'étaient pas sereins sur le Hallel le soir, ils ont de nouveau réuni le grand rabbinat d'Israël et ont décrété que par rapport au Hallel du matin, on ne change rien. Mais par rapport au Hallel du soir, eh bien, la décision officielle, désormais, est de dire que chaque communauté peut faire ce qu'elle veut. Dans chaque communauté, le rabbin a la prérogative de décider s'il doit dire le Hallel le soir, Beyom Ha'atzmaut. Le Rav Uri Cherki pense qu'il faut dire le Hallel le soir, à Yom Ha'atzmaut, et suit l'avis du Rav Goren, et de plus en plus de communautés vont continuer à dire le Hallel, c'est ça, le soir de Yom Ha'atzmaut. Certains sans bracha, certains avec bracha. Moi, je suis l'avis de mon maître, le Rav Cherki, qui dit qu'il faut dire le Hallel et le soir et le matin avec la bracha. Pour ce qu'il en est de la bracha de She'echeyanu, eh bien, la majorité des rabbanim, et à l'époque et aujourd'hui, eh bien, pense que lorsqu'il y a une grande victoire, un grand miracle qui est fait pour le peuple d'Israël, il faut dire la bracha de She'echeyanu. Comme on dit à She'echeyanu à Hallel, à She'echeyanu à Purim et à Hanouka. Eh oui. Et nous dit Rabbi Meshulam Rod dans le Shut Kol Mevaser que la chova, l'obligation de dire She'echeyanu, dépend de la simcha et non pas de la mitzvah. Parce que certains qui diront qu'on ne dit pas She'echeyanu à Yom Ha'atzmaut, c'est parce que à Purim et à Hanouka, il y a une mitzvah particulière, la Megillah ou les bougies.
Et donc, c'est sur la mitzvah particulière de Hanouka et Purim qu'on dit Shechianu. Dit Rabbi Meshulam Roth, non, le Shechianu, il n'est pas sur la mitzvah, mais il est sur la simcha. Ceux qui veulent la tzet lidei chovat kol hadeot, eh bien, n'ont qu'à mettre un nouvel habit, même si c'est risible. Je le dis, c'est risible. C'est pour sortir la tzet lidei chovat kol hadeot. Mais de dire que je m'achète une nouvelle cravate ou un nouveau chapeau, une nouvelle chaussette, et que là-dessus, ça vaut le coup de faire une bracha de Shechianu, parce que ça me remplit de joie d'avoir des nouvelles chaussettes. Mais l'État d'Israël, ça ne me remplit pas de joie. Bon, c'est ubuesque. C'est comme les gens qui te disent on ne fait pas Shechianu le jour d'un mariage sur le mariage, mais sur le nouveau talit ou sur la nouvelle cravate. Pas le nouveau talit parce que des fois c'est après la shkia et donc on ne fait pas machin. Non, allô les gars, t'es heureux parce que t'as une nouvelle cravate ou t'es heureux parce que t'as une femme? Vas-y, t'es heureux parce que t'as une cravate ou t'es heureux parce qu'il y a l'État d'Israël? Non, mais Bémet. Mais bon, ceux qui veulent et qui ont une grande crainte de dire qu'il ne faut pas dire chez Rianou s'il n'y a pas de chefet, alors qu'ils s'achètent une nouvelle casquette. Rabotai, tout ça pour dire qu'il y a donc une mitzvah fantastique de reconnaître la grandeur du miracle d'Akadosh Baruch Hu lorsqu'il nous a sortis de la galoute. Mitzvat Yom HaAtzmaut, Hallel, Birkat Shehecheyanu, et de faire une Seudat Mitzvah, Balaila ou Bayom, eh bien, c'est fondamental pour montrer que nous nous connectons à la réalité du terrain. Nous nous connectons à la réalité de la Géoula. Nous nous connectons à la réalité du dévoilement de Dieu dans notre monde. Et la chutzpah du peuple juif qui décide de retrouver son identité, bien que les Américains au départ nous disent de ne pas déclarer l'indépendance, eh bien, les amis, la chutzpah du Ham Israël se retrouve dans le mangal de Yom HaAtzmaut, dans ce barbecue de Yom HaAtzmaut qui n'est pas encore inscrit dans les règles de la halacha, qui n'est pas encore inscrit dans les lettres de l'éternité, mais qui un jour le sera. Et je prophétise, d'accord? Bon, c'est pas une vraie prophétie, ne me lapidez pas, mais je pense et j'espère qu'un jour, dans les Sidurim des Mekoubalim, eh bien, il y aura marqué Seder Mangal Shel Yom HaAtzmaut et les kavanot que nous devrons avoir avant de manger la merguez, la parguite et autres entrecôtes, et qu'il y aura évidemment une marloquette entre les Mekoubalim, Ashkenazim et Sfaradim. Est-ce qu'on met d'abord l'entrecôte ou d'abord la merguez? Ve'aim pargit bichlal la mitzvah. Ça sera certainement des grandes marloquotes de l'avenir. En attendant, nous devons nous remplir de joie par rapport tout simplement à la grandeur de ce qui nous arrive. Et je terminerai en disant, particulièrement cette année, où les gens remettent en cause dans le monde la souveraineté du peuple juif, eh bien, sur la terre d'Israël, eh bien, c'est encore plus important de fêter Yom HaAtzmaut cette année. À quel moment nous disons She'echeyanu? Eh bien, juste avant le début de la Tfila d'Arvit. Voilà, j'ai terminé. À vous de jouer. Chazak ou Baruch, s'il y a des questions, c'est à vous. Rafizo Rabat, je rallume le micro en attendant, parce que je vois qu'on me pose la question. Le Raviol aussi fait le Hallel le soir. Voilà. Et voilà. Je- Voilà. Alors, moi, j'ai une question pour commencer. Euh, Dans ma synagogue à moi, alors je change de synagogue tous les Matzmot, ils font pas le Hallel, Ok. ni le soir, ni le matin. Après, c'est Et, ta synagogue alors. parce qu'elle est près de la maison. Et alors? Très pratique. Et alors? Et il vaut mieux changer? Qu'est-ce qu'on a dit au début? Halacha ve'ashkafa zeoto davar. Non, c'est pas obligatoire. Tu peux aller prier, c'est moutard. Quoique, ben, enfin, quoique, non, c'est moutard. C'est moutard d'aller prier là-bas. Mais c'est une vraie question. C'est une vraie C'est question. Est-ce que je peux participer moi à qui un fais minimum quotidien. de gens qui ne sont pas dans le... Alors maintenant, je mets une parenthèse. Si tu m'avais dit qu'ils font Tachanoun le jour de Yom HaAtzmaut, je te dis, il Ils font faut pas ta changer de... famille. Voilà.
Si tu m'avais dit ils font Tachanoun, je te dis il faut changer de synagogue, c'est assourd d'aller là-bas. Mais si ils font juste pas le Hallel, ils se trompent. Question de Dan Zermati. Oui, Shalom Rafizon. On parle du Hallel le matin, le soir, etc. Mais moi, je voudrais un peu plus d'informations sur la prière du Hallel. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est-à-dire, vous voulez savoir quels sont les textes exacts? Non, non, pas le texte, la signification du Hallel, puisque ça a l'air d'avoir une importance énorme. Mais je Ah, voulais avoir un d'accord. peu plus d'informations. J'ai compris. Le Hallel, c'est, pour répondre à cette question, je suis obligé pendant 1 minute de faire de l'ulpan. Alors, faisons de l'ulpan pour comprendre de quoi on parle. Quand je dis un livre en hébreu, je dis sefer. On est d'accord. Lorsque je veux désigner un livre spécifique, le définir, j'utilise l'article défini et cette fois je dis has-sefer. OK? Jusque-là, tout va bien. Le Hey Ayedia, qui est donc l'article défini, s'écrit Hey, Patar, donc le trait en dessous, et un point dans la lettre d'après. Ce point va donner une force à la lettre d'après, c'est pour ça qu'on dit Has-Sefer. OK. Maintenant, ce point, ça ressemble à l'accent circonflexe en français. C'est-à-dire qu'il y avait une lettre, mais elle est tombée. Comme hostel qui est devenu hôtel. Eh bien, dans le Heidia, c'est quoi la lettre qui est tombée? Eh bien, c'est un lamed. À l'origine, l'article défini, c'est hal. En arabe, c'est toujours comme ça. Par exemple, Jérusalem, il l'appelle Al-Quds, la sainte. Donc, hal, c'est l'article défini à l'origine. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve, que lorsque les frères de Yosef voient Yosef arriver dans la Torah, ils disent Ine Baal Achalomot Halazé, et non pas Hazé comme on dirait en hébreu moderne. À Hanouka, on dit Hanerot Halalou, et non pas Haelou comme on dirait en hébreu moderne. Bekitsour, Hal, c'est l'article défini. Pour créer de cet article défini une racine grammaticale verbale, un verbe, je double la consonne, ça devient halal. Et l'infinitif devient lehalel. En d'autres termes, le mot lehalel, la prière du halel, ne veut pas dire louange, veut dire définition, définir, désigner. Et lorsque je dis Alléluia, eh bien, ça veut dire que je pointe du doigt à Kadosh Baruch. Ainsi donc, le Talmud dira dans le traité de Shabbat qu'on ne peut pas dire le Hallel tous les jours, parce que c'est un blasphème de montrer du doigt tout et n'importe quoi et de dire c'est Dieu. Mais lorsque Dieu se dévoile à nous de manière évidente, c'est-à-dire lorsqu'il y a la fin de l'exil, eh bien, nous avons le devoir de le désigner, de dire oh, ça, je monte mon doigt là, mais mon doigt il veut pas être dans la caméra, voilà, ça, c'est Dieu. Et donc, c'est ça la grandeur de la tfila du Hallel que nous disons à chaque fois que nous sortons d'exil, c'est-à-dire à Pessah, Shavuot et Sukkot, qui ne sont autres que Pessah, à Hanouka et à Yom HaAtzmaut. Il y a un autre Hallel que nous dirons à Yom Yerushalayim, cette fois pas parce que nous sommes sortis de l'exil, mais comme on a dit tout à l'heure, Mimita Lechaim, de la mort à la vie. Toda Araba. Bevakasha. Vous avez Oui. donné la définition de la deuxième faute, c'est qu'on a manqué de reconnaissance. Quelle est la première faute, s'il vous plaît? C'est le coup de la pomme, qui n'était pas une pomme. Vous savez, D'accord, merci. manger, pas manger, manger, pas manger. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui, oui, Rav, Oui. vous avez, vous avez évoqué la notion de sainteté à gauche, à droite. Bon, alors, moi j'aimerais savoir. Attendez 2 secondes, il y a une question dans le chat, je réponds tout de suite. C'est Atsour de faire Tachanoun à Yom HaAtzmaut. Et mi she'oseh Tachanoun beyom HaAtzmaut, sheyeh barour, en lo chelek leolam haba. Ah oui, non, c'est caché, hein. Je suis très très sérieux. Nous dit la Gemara, D'après qui? D'après qui, Arabe? je dis, nous dit la Gemara que mi she poresh midarchet tzibur, en lo chelek leolam haba. Celui qui sort du tzibour, il n'a pas part au monde à venir. Mais c'est quoi poresh midachet tzibur? Nous dit la Gemara, mi shelo sameach besimchat ha'uma velo tsar et tsarotea.
celui qui n'est pas heureux dans les joies du peuple juif et qui n'est pas triste dans ses tristesses, eh bien, c'est comme s'il se détachait du peuple juif. En d'autres termes, quelqu'un qui ce soir et demain ne vivra pas la tristesse et le poids de Yom HaZikaron, ou la semaine dernière de Yom HaShoah, et celui qui n'est pas heureux à Yom HaAtzmaut, Poresh Midarchet Tzibur, Ve'en lo chelek lo haba. Il peut faire tchouva, hein, évidemment. Oui. Ah, mais tout, Satmer, tout ça. Alors, אין להם חלק לעולם הבא? Ata Amarta. Ma question, je Oui, peux? oui, bien sûr, excuse-moi. Voilà, c'est la notion de sainteté, sanctifiée. On parle de ville sainte, de ville sanctifiée. Moi, j'aimerais avoir des éclairants par rapport à la halakha. Est-ce qu'elle en parle, voilà, en quoi une ville est sainte ou voilà. En quoi une ville est sainte? Oui, Euh, ou sanctifiée, parce que est-ce qu'il y a une j'ai pas différence? très bien compris la question, en fait. Ben, on parle de ville sainte. Vous Oui, non, avez mais quand on parle de ville sainte, quand on parle de Jérusalem, attendez, quand on parle de Jérusalem, Tzfat, Tibériade et Hebron comme Tel étant Aviv. les villes saintes, c'est une expression de langage, ce n'est pas une halakha en tant que telle. Il y a une kedusha dans certains endroits en Eretz Israël, et Bichlal, la terre d'Israël, il y a une kedusha dans la terre d'Israël, déjà en soi, intrinsèquement, et chaque ville que tu construis en Israël profite de cette kedusha intrinsèque, bien évidemment. Et après, tu peux également dévoiler à Kadosh Baruch Hu dans les villes de la terre d'Israël, dans ce que tu es en train de faire dans ces villes. Mais il y a une Kedusha propre à la terre d'Israël. La question de ville sainte ou ville pas sainte, c'est un abus de langage. On a appelé les villes Jérusalem, Hebron, Tibériade et Tzfat comme étant des villes saintes simplement parce que c'était les villes où historiquement il y a toujours eu, enfin toujours, pendant longtemps, il y a eu des communautés juives. Donc ils les appelaient les villes saintes. הרב Voilà. חיזון, Désolé. תודה רבה, il est 10h01, תודה רבה הרב. תודה רבה, תודה רבה.